Donc il y a le côté on rentre dans l'histoire. Ça a aussi quelque chose de symbolique. Il y a un train qui arrive, il n'y a pas qu'un train qui arrive, il y a des emmerdements qui arrivent aussi parfois dans le train. C'est ce qui se passe là. Mais donc cette distance qui est donnée par 3 fois, la première fois quand elle arrive, porteuse de nouvelles qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde. La deuxième fois, quand sa mère s'est réconciliée avec elle, qu'elle l'accompagne, mais qu'elle lui raconte un truc qui fait que la mère repart encore plus embêtée qu'avant. Et puis la troisième fois, quand lui va essayer de récupérer, de sauver le coup, comme on dit, de cette engueulade et de ces problèmes qu'ils ont ensemble. Donc le train est une sorte de liaison, c'est le cas de le dire, c'est une liaison ferroviaire, mais c'est une liaison entre une partie qui se joue dans la tête de cette jeune fille qui est loin, et une partie qui se joue dans la tête de tous les autres qui sont à Paris et qui se disent quand même, mince, pourquoi il ne nous l'a pas dit avant, enfin bref. Le jeune homme que l'on a vu dans ce tournage du jour, William Lebguil, joue le rôle du beau-fils de Carole Bouquet et du fils de Jean-Paul Rouve. Il se trouve qu'il est très amoureux d'une très jeune femme qui fête ses 17 ans. Je ne vais pas vous raconter le film, mais il se trouve que elle fête ses 17 ans en amenant un peu un problème familial important à résoudre, que ça se passe pas très bien avec le personnage joué par William, et que ils se quittent. Il y a une espèce de scène, pas de ménage parce qu'ils ne sont pas encore mariés, mais une scène de couple qui ressemble fort à une rupture. Alors évidemment, il est malheureux comme les pierres, et finalement, les gens lui disent, ses amis, son beau-père lui dit, écoute, va la voir, parce qu'elle fait une école un lycée hôtelier à Nantes. Va la voir, parle-lui, quoi. C'est idiot, vous vous êtes engueulés, ça va s'arranger. Et donc là, son père l'appelle pour pour lui demander autre chose, parce que son père a de sérieux soucis, Jean-Paul Rouve, qui se demande s'il n'est pas fou, qui n'est pas... Enfin, pour nous, au début du film, on se dit il a quelque chose qui ne tourne pas rond. En fait, on s'apercevra qu'il n'est pas si fou que ça. Mais donc, il part pour essayer comme on dit, recoller les morceaux. Son père, la scène se termine non pas par lui qui sort, mais par au téléphone son père qui lui dit « Puis, je suis pas inquiet pour la petite, hein, ça va s'arranger avec Eva ». Et plan suivant, il s'effondre à Nantes parce qu'elle vient de lui annoncer quelque chose d'extrêmement contrariant, que je ne vous raconterai pas parce que sinon je vous raconte tout et vous n'irez pas voir le film. Quand j'étais petit, j'habitais Puteaux et le samedi, ma tante, j'adorais venir à Paris parce que j'ai toujours adoré Paris plus que la banlieue, même si elle était très différente à l'époque, mais elle était un peu triste à l'époque. Maintenant, elle l'est moins, mais pas pour de bonnes raisons forcément. Encore qu'il y a des gens qui animent des choses très bien. Mais à l'époque, c'était quand même très ouvrier, c'était très mort le samedi, le dimanche. Et donc, elle venait me promener dans les grands magasins quand j'étais petit. Et alors, traditionnellement, il y avait un marchand de saucisses chaudes dans la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. Et moi, c'était le grand moment. La saucisse chaude à l'arrivée, c'était le grand moment, quoi.